J'ai un gros problème avec Avatar 3 et il faut que je t'en parle. Pour moi, la fin est ratée. Oui, la fin m'a déçu et c'est ta faute, James Cameron. Où est la conclusion de cette première trilogie? Non mais vraiment, je me pose la question. Parce que ce que je viens de voir, c'est pas une conclusion de trilogie, loin de là. Pour rappel, Quaritch se sacrifie à la fin du film, mais comme le dit une règle bien précise du cinéma, pas de corps, pas de mort. Varang, quant à elle, fuit à dos d'Ikran. Voilà. Au final, y a rien qui conclut la première trilogie puisque tout le monde est vivant. Que ce soit Jake, Varang ou Quaritch, ils sont encore tous vivants. Je m'attendais à beaucoup de tragique. Il me fallait une touche de tragique sur l'un des personnages principaux, comme par exemple Jake. En fait, c'est surtout pour Jake, je voulais qu'il meure. Voilà, je vais être radical, je voulais qu'il meure. Parce qu'au bout d'un moment, il faut mettre un terme au leader de la famille Sully. C'est bon, on a compris, Turok Makto, etc. Il a fait son temps. Et puis mince, durant les 3 films, il ne fait que des choix de... Faut le dire. Même si j'aime beaucoup le personnage de Jake Sully, au bout d'un moment, son heure est arrivée quoi. Il faut laisser la place à la nouvelle génération. Aux enfants de Jake, il faut qu'ils prennent beaucoup plus en maturité, même s'ils sont déjà assez matures comme ça. Faire tomber le chef de cette famille était très symbolique. Et même la fin du film, après la bataille finale, c'est trop rush. Il nous manque clairement 10 minutes pour bien nous expliquer les conséquences de cette bataille, parce que en 5 minutes, je ne ressens pas du tout les conséquences. De toute façon, je vais retourner le voir une deuxième fois, comme à mon habitude, afin de voir si les défauts que j'ai reprochés sont peut-être véridiques ou non. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as vu des défauts au film, et pense à t'abonner pour ne rien rater.